Loi 1. Ne jamais éclipser ton maître. Fais toujours en sorte que ceux qui sont au-dessus de toi se sentent confortablement supérieurs. Dans ton désir de plaire et d'impressionner, ne va pas trop loin en affichant tes talents, où tu pourrais provoquer l'effet inverse, inspirer la peur et l'insécurité. Fais apparaître ton maître comme plus brillant qu'il ne l'est, et tu atteindras les sommets du pouvoir. Loi 2. Ne jamais accorder trop de confiance à tes amis. Apprends à utiliser tes ennemis. Méfie-toi de tes amis. Ils te trahiront plus vite, car ils sont facilement sujets à l'envie. Ils deviennent aussi gâtés et tyranniques. Engage un ancien ennemi, et il se montrera plus loyal qu'un ami, car il a davantage à prouver. En vérité, tu as plus à craindre de tes amis que de tes ennemis. Si tu n'as pas d'ennemis, trouve un moyen d'en créer. Loi 3. Dissimule tes intentions. Garde les autres dans l'incertitude et l'obscurité, en ne révélant jamais le but de tes actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que tu prépares, ils ne peuvent pas organiser leur défense. Guide-les assez loin sur une fausse piste, enveloppe-les d'assez de fumée, et lorsqu'ils comprendront tes intentions, il sera trop tard. Loi 4. Dis toujours moins que nécessaire. Quand tu cherches à impressionner par des mots, plus tu parles, plus tu sembles ordinaire, et moins tu maîtrises la situation. Même si ce que tu dis est banal, cela semblera original si tu le rends vague, ouvert et énigmatique comme un sphinx. Les puissants impressionnent et intimident en disant peu. Plus tu parles, plus tu risques de dire quelque chose de insensé. Loi 5. Tout dépend de ta réputation. Protège-la au prix de ta vie. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. Par elle seule, tu peux intimider et triompher. Mais si elle s'effrite, tu deviens vulnérable et seras attaqué de toutes parts. Rends ta réputation inattaquable. Reste toujours vigilant face aux attaques potentielles et déjoue-les avant qu'elles ne surviennent. Apprends aussi à détruire tes ennemis en perçant des failles dans leur propre réputation, puis mets-toi en retrait et laisse l'opinion publique les anéantir. Loi 6. Attire l'attention à tout prix. Tout est jugé par son apparence. Ce qui reste invisible ne compte pas. Ne te perds jamais dans la foule, ni dans l'oubli. Sors du lot. Sois remarquable à tout prix. Fais de toi un aimant d'attention en paraissant plus grand, plus coloré, plus mystérieux que la masse fade et timide. Loi 7. Fais faire le travail par les autres, mais empare-toi toujours du mérite. Utilise la sagesse, le savoir et les efforts des autres pour faire avancer ta cause. Non seulement cela t'épargnera du temps et de l'énergie, mais cela te donnera une aura divine d'efficacité et de rapidité. En fin de compte, tes aides seront oubliées, et toi, on se souviendra de toi. Ne fais jamais toi-même ce que les autres peuvent faire pour toi. Loi 8. Fais venir les autres à toi. Utilise un appât si nécessaire. Quand tu obliges une autre personne à agir, tu es celui qui contrôle. Il est toujours préférable de faire venir ton adversaire à toi, l'amenant à abandonner ses propres plans dans le processus. Attire-le avec des gains fabuleux, puis attaque. C'est toi qui tiens les cartes. Loi 9. Triomphe par tes actions, jamais par l'argumentation. Tout triomphe momentané obtenu par l'argumentation est une victoire illusoire. Le ressentiment et la rancune que tu suscites sont plus forts et durent plus longtemps que tout changement d'opinion temporaire. Il est bien plus puissant de convaincre les autres par tes actions, sans dire un mot. Démontre, n'explique pas. Loi 10. Évite les malheureux et les malchanceux. Tu peux périr du malheur d'autrui. Les états émotionnels sont aussi contagieux que les maladies. Tu peux croire que tu aides l'homme qui se noie, mais tu ne fais que précipiter ton propre désastre. Les malheureux attirent parfois le malheur sur eux-mêmes. Ils l'attireront aussi sur toi. Fréquente plutôt les heureux et les chanceux. Loi 11. Apprends à rendre les autres dépendants de toi. Pour maintenir ton indépendance, tu dois toujours être nécessaire et désiré. Plus on compte sur toi, plus tu es libre. Fais en sorte que les gens dépendent de toi pour leur bonheur et leur prospérité, et tu n'auras rien à craindre. Ne leur apprends jamais assez pour qu'ils puissent se passer de toi. Loi 12. Utilise une honnêteté et une générosité sélective pour désarmer ta victime. Un geste sincère et honnête couvrira des dizaines d'actes malhonnêtes. Des gestes ouverts d'honnêteté et de générosité feront baisser la garde des plus méfiants. Une fois que ton honnêteté sélective perce une brèche dans leur armure, tu peux les tromper et les manipuler à ta guise. Un cadeau opportun, tel un cheval de Troie, remplira le même rôle. Loi 13. Quand tu demandes de l'aide,
Fais appel à l'intérêt personnel des autres, jamais à leur pitié ou leur gratitude. Si tu dois solliciter l'aide d'un allié, ne te fatigue pas à lui rappeler ton aide passée ou tes bonnes actions. Il trouvera un moyen de t'ignorer. Découvre plutôt quelque chose dans ta demande ou dans ton alliance avec lui qui lui profite et mets-le en avant de manière exagérée. Il répondra avec enthousiasme lorsqu'il verra un gain pour lui-même. Loi 14. Pose en ami, agis en espion. Connaître ton rival est crucial. Utilise des espions pour recueillir des informations précieuses qui te garderont en avance. Mieux encore, joue toi-même l'espion. Dans les rencontres sociales polies, apprends à sonder. Pose des questions indirectes pour amener les gens à révéler leurs faiblesses et leurs intentions. Toute occasion est une opportunité pour un espionnage subtil. Loi 15. Écrase totalement ton ennemi. Tous les grands leaders depuis Moïse savent qu'un ennemi craint doit être écrasé complètement. Parfois, ils l'ont appris à leurs dépens. Si une braise reste allumée, aussi faible soit-elle, un feu finira par éclater. On perd plus en s'arrêtant à mi-chemin qu'en allant jusqu'à l'anéantissement total. L'ennemi se relèvera et cherchera à se venger. Écrase-le. Non seulement dans son corps, mais dans son esprit. Loi 16. Utilise l'absence pour accroître le respect et l'honneur. Trop de présence fait baisser ta valeur. Plus tu es vu et entendu, plus tu sembles commun. Si tu fais partie d'un groupe établi, un retrait temporaire te rendra plus admiré et plus discuté. Apprends quand te retirer. Crée de la valeur par la rareté. Loi 17. Maintiens les autres dans l'incertitude. Cultive une aura d'imprévisibilité. Les humains, créatures d'habitude, ont un besoin insatiable de trouver de la familiarité dans les actions d'autrui. Ta prévisibilité leur donne un sentiment de contrôle. Inverse la donne. Sois délibérément imprévisible. Un comportement qui semble sans cohérence ni but les déstabilisera, et ils s'épuiseront à tenter d'expliquer tes mouvements. Poussée à l'extrême, cette stratégie peut intimider et terroriser. Loi 18. Ne construis pas de forteresse pour te protéger. L'isolement est dangereux. Le monde est dangereux, et les ennemis sont partout. Chacun doit se protéger. Une forteresse semble sûre, mais l'isolement t'expose à plus de danger qu'il ne t'en préserve. Il te coupe d'informations précieuses, te rend visible et vulnérable. Mieux vaut circuler parmi les gens, trouver des alliés, te mêler à la foule. Elle te protège de tes ennemis. Loi 19. Sache avec qui tu traites. N'offense pas la mauvaise personne. Il existe de nombreux types de personnes, et tu ne peux pas présumer que tous réagiront à tes stratégies de la même manière. Trompe ou surpasse certains, et ils passeront leur vie à chercher à se venger. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Choisis soigneusement tes victimes et tes adversaires, et ne trompe ni n'offense jamais la mauvaise personne. Loi 20. Ne t'engage envers personne. Le fou se précipite toujours pour prendre parti. Ne t'engage envers aucune cause ni aucun camp, sauf le tien. En maintenant ton indépendance, tu deviens le maître des autres, les manipulant les uns contre les autres pour qu'ils te poursuivent. Loi 21. Joue les naïfs pour attraper les naïfs. Parais plus bête que ta cible. Personne n'aime se sentir moins intelligent qu'un autre. Le truc est de faire croire à tes victimes qu'elles sont plus malignes que toi. Une fois convaincues de cela, elles ne soupçonneront jamais tes arrière-pensées. Loi 22. Utilise la tactique de la reddition. Quand tu es plus faible, ne te bats jamais pour l'honneur, mais choisis la reddition. Elle te donne le temps de récupérer, de tourmenter et d'irriter ton vainqueur, d'attendre que son pouvoir s'affaiblisse. Ne lui donne pas la satisfaction de te combattre et de te vaincre. Rends-toi d'abord. En tendant l'autre joue, tu l'exaspères et le déstabilises. Fais de la reddition un outil de pouvoir. Loi 23. Concentre tes forces. Conserve tes forces et ton énergie en les concentrant sur leur point le plus fort. Tu gagnes davantage en exploitant une mine riche en profondeur qu'en passant d'une mine superficielle à une autre. L'intensité l'emporte toujours sur l'étendue. Quand tu cherches des sources de pouvoir pour t'élever, trouve le mécène clé, la vache grasse qui te donnera du lait pour longtemps. Loi 24. Joue le courtisan parfait. Le courtisan parfait prospère dans un monde où tout tourne autour du pouvoir et de l'habileté politique. Il maîtrise l'art de l'indirection. Il flatte, cède aux supérieurs et exerce son pouvoir sur les autres de la manière la plus subtile et gracieuse. Apprends et applique les lois de la courtisanerie, et il n'y aura aucune limite à ton ascension. Loi 25. Recrée-toi. N'accepte pas les rôles que la société t'impose.
Recrée-toi en forgeant une nouvelle identité, une qui capte l'attention et ne lasse jamais ton public. Sois le maître de ton image, plutôt que de laisser les autres la définir pour toi. Intègre des effets dramatiques dans tes gestes et actions publiques. Ton pouvoir s'en trouvera amplifié, et ton personnage paraîtra plus grand que nature. Loi 26. Garde tes mains propres. Tu dois sembler un modèle de civilité et d'efficacité. Tes mains ne sont jamais souillées par des erreurs ou des actes vils. Maintiens cette apparence immaculée en utilisant les autres comme des pions ou des écrans pour masquer ton implication. Loi 27. Exploite le besoin des gens de croire pour créer un culte à ton image. Les gens ont un désir irrésistible de croire en quelque chose. Deviens le point focal de ce désir en leur offrant une cause, une nouvelle foi à suivre. Garde tes paroles vagues mais pleines de promesses. Mets l'accent sur l'enthousiasme plutôt que sur la rationalité et la pensée claire. Donne à tes disciples des rituels à accomplir. Demande-leur des sacrifices en ton nom. En l'absence de religion organisée ou de grande cause, ton nouveau système de croyance te conférera un pouvoir inouï. Loi 28. Agis avec audace. Si tu doutes d'une action, ne l'entreprends pas. Tes hésitations contamineront son exécution. La timidité est dangereuse. Mieux vaut agir avec audace. Toute erreur commise par audace se corrige facilement par plus d'audace. Tout le monde admire l'audacieux. Personne n'honore le timide. Loi 29. Planifie jusqu'au bout. La fin est tout. Planifie jusqu'à elle, en tenant compte de toutes les conséquences possibles, des obstacles et des caprices de la fortune qui pourraient renverser ton travail et donner la gloire à d'autres. En planifiant jusqu'au bout, tu ne seras pas submergé par les circonstances, et tu sauras quand t'arrêter. Guide doucement la fortune, et aide à déterminer l'avenir en pensant loin. Loi 30. Fais paraître tes accomplissements sans effort. Tes actions doivent sembler naturelles et exécutées avec aisance. Tout le travail et les astuces qui y mènent doivent rester cachés. Quand tu agis, fais-le sans effort, comme si tu pouvais en faire bien davantage. Évite de révéler l'effort que tu fournis. Cela ne fait que soulever des questions. N'enseigne à personne tes trucs, ou ils seront utilisés contre toi. Loi 31. Contrôle les options. Fais jouer les autres avec les cartes que tu distribues. Les meilleures tromperies sont celles qui semblent t'offrir un choix à l'autre. Tes victimes pensent qu'elles contrôlent, mais elles sont en réalité tes marionnettes. Donne aux gens des options qui te favorisent, quel que soit leur choix. Force-les à choisir entre le moindre de deux mots, chacun servant ton intérêt. Place-les face à un dilemme. Ils seront blessés quel que soit leur choix. Loi 32. Joue sur les fantasmes des gens. La vérité est souvent évitée, car elle est laide et déplaisante. N'en appelle jamais à la vérité ou à la réalité, sauf si tu es prêt à affronter la colère née du désenchantement. La vie est si dure et pénible que ceux qui savent fabriquer du romantisme ou évoquer des fantasmes sont comme des oasis dans le désert. Tout le monde se précipite vers eux. Il y a un immense pouvoir à puiser dans les fantasmes des masses. Loi 33. Découvre la faiblesse de chacun. Chacun a une faiblesse, une brèche dans la muraille de son château. Cette faiblesse est souvent une insécurité, une émotion ou un besoin incontrôlable. Elle peut aussi être un petit plaisir secret. Quoi qu'il en soit, une fois trouvé, c'est une vis que tu peux tourner à ton avantage. Loi 34. Agis sans roi pour être traité comme tel. La manière dont tu te comportes détermine souvent la façon dont tu es traité. À long terme, paraître vulgaire ou commun incitera les gens à te manquer de respect. Car un roi se respecte lui-même et inspire le même sentiment aux autres. En agissant avec majesté et confiance en ton pouvoir, tu sembles destiné à porter une couronne. Loi 35. Maîtrise l'art du timing. Ne semble jamais pressé. La hâte trahit un manque de contrôle sur toi-même et sur le temps. Parais toujours patient, comme si tu savais que tout viendra à toi tôt ou tard. Deviens un détective du moment parfait. Flaire l'esprit du temps, les tendances qui te porteront au pouvoir. Apprends à te tenir en retrait quand le moment n'est pas mûr et à frapper avec force lorsqu'il est prêt. Loi 36. Méprise ce que tu ne peux avoir. L'ignorer est la meilleure vengeance. En reconnaissant un problème mesquin, tu lui donnes une existence et une crédibilité. Plus tu accordes d'attention à un ennemi, plus tu le rends fort. Une petite erreur devient pire et plus visible quand tu essaies de la corriger. Parfois, il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont. Si tu désires quelque chose que tu ne peux avoir,
affiche du mépris pour cela. Moins tu montres d'intérêt, plus tu sembles supérieur. Loi 37. Crée des spectacles captivants, des images frappantes et des gestes symboliques grandioses. Crée une aura de pouvoir à laquelle tous répondent. Mets en scène des spectacles pour ceux qui t'entourent, remplis de visuels saisissants et de symboles éclatants qui rehaussent ta présence. Ébloui par les apparences, personne ne remarquera ce que tu fais vraiment. Loi 38. Pense comme tu veux, mais comporte-toi comme les autres. Si tu fais étalage d'idées anticonformistes ou de manières originales, les gens penseront que tu cherches seulement l'attention et que tu les méprises. Ils trouveront un moyen de te punir pour les faire sentir inférieurs. Il est bien plus sûr de te fondre dans la masse et de cultiver un comportement commun. Partage ton originalité uniquement avec des amis tolérants et ceux qui apprécieront ta singularité. Loi 39. Remue les eaux pour attraper du poisson. La colère et les émotions sont stratégiquement contre-productives. Reste toujours calme et objectif. Mais si tu peux rendre tes ennemis furieux tout en restant calme, tu gagnes un avantage décisif. Déstabilise-les en trouvant la faille dans leur vanité, par laquelle tu peux les ébranler, et tu tiens les ficelles. Loi 40. Méprise ce qui est gratuit. Ce qui est offert gratuitement est dangereux. Cela cache souvent un piège ou une obligation implicite. Ce qui a de la valeur mérite d'être payé. En payant ton propre chemin, tu évites la gratitude, la culpabilité et la tromperie. Il est aussi souvent sage de payer le prix fort. Il n'y a pas de raccourci vers l'excellence. Sois généreux avec ton argent et fais-le circuler, car la générosité est un signe et un aimant du pouvoir. Loi 41. Évite de marcher dans les pas d'un grand homme. Ce qui arrive en premier semble toujours meilleur et plus original que ce qui suit. Si tu succèdes à un grand homme ou à un parent célèbre, tu devras accomplir le double de leurs exploits pour les surpasser. Ne te perds pas dans leur ombre ou dans un passé qui n'est pas le tien. Établis ton propre nom et ton identité en changeant de cap. Renverse l'héritage du père oppressant, dénigre son legs et gagne le pouvoir en brillant à ta manière. Loi 42. Frappe le berger et les moutons se disperseront. Les problèmes viennent souvent d'un seul individu fort, l'agitateur, le subalterne arrogant, l'empoisonneur de bonne volonté. Si tu laisses à de telles personnes l'espace d'agir, les autres succomberont à leur influence. Ne laisse pas les troubles qu'ils causent se multiplier et ne négocie pas avec eux. Ils sont irrécupérables. Neutralise leur influence en les isolant ou en les bannissant. Frappe à la source du trouble et les moutons se disperseront. Loi 43. Travaille sur le cœur et l'esprit des autres. La coercition provoque une réaction qui finira par se retourner contre toi. Tu dois séduire les autres pour qu'ils veuillent aller dans ta direction. Une personne séduite devient ton pion fidèle. Séduit en jouant sur les psychologies et les faiblesses individuelles, en atténuant la résistance par des émotions, en exploitant ce qu'ils chérissent ou craignent. Ignore le cœur et l'esprit des autres, et ils apprendront à te haïr. Loi 44. Désarme et exaspère avec l'effet miroir. Le miroir reflète la réalité, mais c'est aussi l'outil parfait de la tromperie. Quand tu imites tes ennemis, en faisant exactement ce qu'ils font, ils ne peuvent comprendre ta stratégie. L'effet miroir les ridiculise et les humilie, les poussant à surréagir. En tenant un miroir devant leur psyché, tu les séduis avec l'illusion que tu partages leurs valeurs. En reflétant leurs actions, tu leur donnes une leçon. Peu résistent au pouvoir de l'effet miroir. Loi 45. Prône le besoin de changement, mais ne réforme jamais trop à la fois. Tout le monde comprend la nécessité du changement en théorie, mais au quotidien, les gens sont attachés à leurs habitudes. Trop d'innovation est traumatique et mène à la révolte. Si tu es nouveau dans une position de pouvoir ou un outsider cherchant à bâtir une base, montre du respect pour les anciennes manières de faire. Si le changement est nécessaire, fais-le passer pour une douce amélioration du passé. Loi 46. Ne paraît jamais trop parfait. Paraître meilleur que les autres est toujours dangereux. Mais le plus dangereux est de sembler sans défaut ni faiblesse. L'envie crée des ennemis silencieux. Il est astucieux d'afficher parfois des défauts ou d'admettre des vices inoffensifs pour détourner l'envie et paraître plus humain et abordable. Seuls les dieux et les morts peuvent sembler parfaits sans risque. Loi 47. Ne dépasse pas l'objectif que tu visais. En victoire, apprends à t'arrêter. Le moment de la victoire est souvent celui du plus grand péril.
Dans l'euphorie du triomphe, l'arrogance et la confiance excessive peuvent te pousser au-delà de ton but, te créant plus d'ennemis que tu n'en vins. Ne laisse pas le succès te monter à la tête. Il n'y a pas de substitut à la stratégie et à la planification minutieuse. Fixe un objectif, et quand tu l'atteins, arrête-toi. Loi 48. Adopte l'informe. En prenant une forme, en ayant un plan visible, tu t'exposes à l'attaque. Au lieu de te fixer une forme que ton ennemi pourrait saisir, reste adaptable et en mouvement. Accepte que rien n'est certain et qu'aucune loi n'est figée. La meilleure façon de te protéger est d'être aussi fluide et informe que l'eau. Ne parie jamais sur la stabilité ou l'ordre durable. Tout change.